Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. Dans cette série de vidéos, nous allons parler des différentes stratégies de vie qui s'offrent à vous pour réussir votre vie professionnelle, personnelle et financière. Ces trois dimensions de vie sont complètement interconnectées et vont se retrouver sous influence de trois forces de la nature humaine très puissantes. Le temps, qui est une ressource limitée, l'argent, qui est une ressource théoriquement illimitée, et les désirs qui vont modeler les choix de vie et impacter les ressources, temps et argent. Des questionnements profonds nous poussent à adopter une stratégie de vie plutôt qu'une autre. Je veux passer une partie de mon temps à travailler pour gagner de l'argent et le reste du temps, j'aimerais bien profiter de la vie. Ou, oui, je pourrais travailler pour gagner plus, mais alors je n'aurai plus de temps pour profiter de la vie. Et pourquoi pas travailler beaucoup moins, gagner beaucoup moins d'argent, mais profiter de la vie? Et si je travaillais beaucoup en début de carrière pour me constituer un gros patrimoine, puis prenais une retraite anticipée? Mais choisir une stratégie de vie, ce n'est pas aussi simple, car la corrélation entre argent gagné et temps passé au travail n'est valable que pour ceux qui ne développent pas leurs compétences et qui n'utilisent pas les effets de levier. Car quand on gagne en compétences, on peut gagner plus d'argent pour la même durée de travail. Et quand on utilise des effets de levier, on peut démultiplier l'argent gagné pour le même temps disponible. Historiquement, les premiers effets de levier ont été l'utilisation de techniques comme la roue et la domestication animale. Puis plus tard, la machine à vapeur et le pétrole. Aujourd'hui, au XXIe siècle, il faut plutôt regarder du côté des nouvelles technologies de l'information et de tout ce qui découle de la programmation informatique. Il y a aussi d'autres effets de levier qui existent depuis longtemps, comme faire travailler les autres ou investir via des emprunts bancaires. Ce qu'il faut retenir, c'est que jamais dans l'histoire de l'humanité, il n'y a eu autant de monde ayant accès à des effets de levier puissants, car l'argent est abondant et accessible à des taux d'intérêt très bas, et la connaissance est largement diffusée gratuitement, et aussi le monde est très bien interconnecté. Autrefois, pour réussir, il fallait avoir accès au capital et à la connaissance, ce qui était réservé à une élite. Aujourd'hui, pour réussir sa vie, il suffit juste d'avoir la bonne stratégie et d'acquérir les bonnes compétences. J'ai bien dit compétences, pas connaissances. Compétence, c'est la clé pour réussir. Dans ces choix de vie, il faut être aussi vigilant à la corrélation entre argent gagné et niveau de bonheur. Il y a une étude de 2010 réalisée aux USA par l'université de Princeton qui a trouvé une corrélation entre argent gagné et niveau de bonheur, mais uniquement jusqu'à des revenus de 75 000 $ par an. Au-delà, gagner plus d'argent ne semble pas procurer plus de bonheur. Cela correspondrait environ à 6 000 € par mois. À titre personnel, pour avoir déjà dépassé ce niveau de rémunération dans ma carrière, il est vrai que toutes les augmentations de salaire que j'ai pu avoir avant de dépasser ce seuil ont réellement eu un impact positif sur ma qualité de vie et sur mon niveau de bonheur. En revanche, au-delà de 6 000 € net par mois, l'argent gagné en plus n'a pas changé grand-chose dans ma vie. Je dirais même que le prix en temps passé, niveau de stress et charge mentale pour gagner plus a même eu un impact négatif sur mon niveau de bonheur. L'objectif de cette série de vidéos est de montrer qu'il y a une infinité de stratégies de vie possibles. Quel que soit votre niveau dans le jeu de la vie, quel que soit votre âge, vous pourrez à tout moment prendre votre destin en main et ouvrir la porte vers un futur meilleur, vers un style de vie plus en adéquation avec vos aspirations. Mais tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais être sûr que je m'adresse aux bonnes personnes. Je vais partager ma conception de l'atteinte du succès. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je n'ai aucun souci avec ça. Par contre, ce n'est pas la peine de suivre la série car je vais heurter vos croyances. Par contre, si après ce qui va suivre, vous êtes toujours avec moi, abonnez-vous à la chaîne et restez connectés car la suite va vous plaire. Quand il s'agit d'atteindre le succès dans sa vie professionnelle et financière, je ne crois pas aux méthodes miracles. Je ne crois pas aux méthodes faciles. Je ne crois pas qu'il soit possible de réussir sans un investissement personnel important. Je ne crois pas que le bonheur et le succès s'épanouissent juste parce que vous êtes animé de pensées positives et de bonnes intentions. Je crois que le succès véritable requiert plus d'efforts, beaucoup plus d'efforts. Je pense que les personnes qui ont réussi sans effort sont soit des menteurs, ils ne veulent pas dire qu'ils ont travaillé dur pour arriver là où ils sont, des voleurs, ils ont utilisé des procédés illégaux, malhonnêtes ou pas éthiques, ce qui inclut tous les délinquants en col blanc qui utilisent la tromperie, des techniques de marketing agressives, le délit d'initié et le trafic d'influence. Des héritiers, je tiens à dire que je n'ai rien contre eux et je mesurerai leur succès par rapport à ce qu'ils ont accompli au-delà de ce qu'ils ont initialement reçu.
des chanceux. Ils ont eu de la chance une fois dans leur vie. Ce n'est pas un modèle réplicable car, comme le loto ou le casino, les statistiques joueront contre eux sur le long terme. Des opportunistes, mais attention, une personne qui a eu plusieurs fois de la chance dans sa vie n'est pas un chanceux, mais un opportuniste. Il sait saisir les opportunités là où les autres voient du danger et de l'instabilité. Alors l'opportuniste sait prendre des risques, ce qui est une compétence très honorable. On ne peut pas dire qu'un opportuniste ne fasse pas d'efforts, car prendre un risque demande un gros effort mental. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette notion d'effort pour atteindre le succès et la prospérité financière, ce n'est pas la peine de poursuivre la lecture de la vidéo, ce n'est pas la peine de suivre cette série, car vous n'aimerez pas ce qui va suivre. Ou bien vous allez perdre votre temps, car vous n'aurez jamais le courage d'essayer les stratégies dont nous allons parler. Ici, sur ma chaîne Waterfall Revenue, j'essaye de créer un centre de ressources sérieux pour ceux qui veulent améliorer leur vie. C'est basé sur des stratégies et surtout sur des compétences à acquérir. Acquérir ces compétences, qui sont majoritairement des soft skills, cela demande de l'investissement, de la réflexion et bien sûr de fournir des efforts. Si vous pensez réussir avec une méthode miracle, vous trouverez plein d'autres personnes sur YouTube qui vous conforteront dans votre croyance en vous vendant une méthode ultra rapide et sans effort. Maintenant, si vous êtes toujours avec moi, parlons ensemble des stratégies de vie qui existent avec leurs avantages et leurs inconvénients. La prochaine vidéo sera publiée d'ici une semaine. Nous parlerons de la stratégie traditionnelle, c'est-à-dire études, mariage, enfants, emprunt pour la résidence principale, etc. C'est la plus répandue, mais elle comporte des limitations assez fortes. C'est là que nous verrons qu'en injectant certaines compétences dans cette stratégie, on peut arriver à surpasser ces limitations et transformer complètement la stratégie traditionnelle en une stratégie gagnante. Pour être notifié de la prochaine vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube, mais aussi rejoignez le cercle Waterfall Revenue pour recevoir en privé des ressources gratuites pertinentes pour réussir votre vie professionnelle. Il suffit de cliquer sur le premier lien en description. Ciao, à très vite.